Si toutes les femmes pensaient la même chose. Imaginez la galère pour nous les hommes. Ah bah je pense qu'il y a quand même des problèmes plus importants dans le monde, mais bon, chacun ses problèmes quoi. Je préfère souffrir d'être trop beau que pas assez beau. Bah moi je pense que vaut mieux faire envie que pitié. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout. Bah je trouve ça un peu prétentieux quand même quoi. Bah être belle c'est la galère mais... Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment de temps à autre. On n'est jamais content de ce qu'on a. Elles ont de la chance. Je trouve ça un peu prétentieux mais... Ça n'a jamais été une galère pour moi au contraire. J'ai pas d'avis sur la question, je vais juste vers les femmes, hein, si elles sont belles, on vient les voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Isabelle et Nikita. Isabelle et Nikita sont belles, trop belles à leur goût. Elles n'assument pas toujours un physique que beaucoup pourtant leur envient et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission Love Amour. Love Amour affirme que sa plastique lui vaut d'être l'ennemi public des femmes et elle nous expliquera pourquoi dans cette émission. Mais tout d'abord, nos deux premières invitées, je vous demande d'accueillir Isabelle et Nikita. Isabelle, Nikita, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, Oui. vous êtes directrice d'une agence immobilière. Oui. Vous, Nikita, vous en avez 22 et vous êtes comédienne. Oui. Qu'est-ce qui est si difficile à vivre quand on a votre physique? C'est surtout au quotidien en fait. Quand quelquefois on a envie d'être tranquille, quand on fait ses courses et autres et qu'on est suivi, qu'on a toujours des regards un peu à droite à gauche. On vous suit dans la rue? Oui, on est suivi. Je veux dire, c'est dans tous les contacts quotidiens, on est pris souvent pour une fille légère. Mais vous êtes suivie et plus que suivie? Suivie et embêtée, oui, bien sûr. Bah, ça peut arriver même au harcèlement. Oui. De temps en temps, mais bon, peut-être il n'y a pas que nous, hein, mais moi ça m'est déjà arrivé personnellement de me faire suivre par un taxi, raccompagné le lendemain, il est encore là le lendemain matin. Il vous attend? Oui, enfin attendre, j'espère qu'il a fait autre chose pendant toute la nuit. mais non, d'attendre, oui, et de venir et dire, vous vous rappelez, je vous ai conduit hier soir, vous m'avez beaucoup plu, votre numéro et tout. C'est un peu... Et qu'est-ce que vous répondez dans ces évident. cas-là? Ça dépend l'humeur dans laquelle je me suis, comment je me suis réveillée. Si ça peut aller de la claque au gentiment dire bah, écoute, je suis mariée ou je sais pas. Il y a une façon de draguer quoi. Il y a une approche, il y a une certaine approche. Maintenant, quand c'est t'as une belle bouche, tu veux pas faire un truc ou quoi, c'est un peu gênant. La claque ou le saut de glace, il part plus vite. Mais qu'est-ce qui est si dur à supporter? Moi, personnellement, j'ai arrêté de prendre le métro depuis 2 ans. Hein. Ah non, si. Alors là... Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que quand on est serré comme des sardines, c'est souvent moi qui prends la main au cul ou autre chose, quoi, je sais pas. Et ça, c'est arrivé souvent? Souvent, disons que ça m'a fait arrêter de prendre le métro, quoi. Mais quand vous êtes comme ça, accosté par des jeunes hommes ou qu'un taxi vous attend en bas de chez vous ou même qu'on vous regarde dans le métro sans aller jusqu'à vous mettre la main aux fesses. Ça peut être flatteur pour une femme? Ça peut être flatteur, ça dépend comment c'est fait. La main aux fesses, c'est un peu trop quand même. Maintenant, si c'est un jeune homme qui vient vous voir et vous dire « je vous trouve très jolie » et qui vous passe le petit numéro, après vous en faites ce que vous voulez du numéro. Je trouve ça charmant et c'est bien fait. Bonjour, Amit de Creil. Ravissante demoiselle. Non, je voudrais simplement savoir, est-ce que, à force de se voir vraiment très très belle, est-ce que ça ne devient pas de la paranoïa? Parce que non, sincèrement, parce que j'entends dire, ouais, les taxis, je me fais courser, je me fais... Bon, est-ce qu'à un moment, on ne devient pas paranoïaque? Non, pas du tout. D'abord, la beauté est très subjective, en fait. On parle de beauté par rapport au regard des autres. Parce que... Vous trouvez jolie?
je me trouve pas moche parce que je sais bien que si on me regarde, souvent c'est pour un physique et pas pour autre chose. Donc je sais bien que je suis pas laide. Ça non. Mais je pense que des fois, excusez-moi, je pense que des fois vous devez aussi un petit peu les allumer quand même. Non, pas du tout. Parce que comme là, vous Non. êtes venu avec. Allez, Ça peut nous arriver, mais ça dépend qui. Nous, on choisit déjà qui on allume. voilà. oui, déjà. Donc vous choisissez. Ouais, bien sûr. Nous aussi, on choisit de temps en temps de voir une belle femme, Ouais, on va les mettre les mains mais dans bien les sûr, fesses. mais c'est pas ce qu'on vous reproche. Dis donc, c'est pas normal de faire ça. C'est pas ce qu'on vous reproche. Ce qu'on vous reproche, c'est votre façon de faire, votre façon de venir nous accoster ou nous aborder. Il y a des façons de le faire. Il y a une façon entre dire à une fille dans la rue je vous trouve très jolie et il y a l'autre façon où c'est ouais, putain, t'es bonne. Il y a autre chose, tu vois, c'est voilà. Est-ce que votre beauté attire les hommes ou vous leur faites plutôt peur? En fait, c'est très difficile à gérer parce que c'est vrai qu'au premier abord, ça attire. C'est vrai, mais dans un second temps, ils le gèrent mal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie, parce que ce regard qu'ils ont porté, d'autres le portent, et effectivement, à leur côté, ils le vivent très mal. Mais un homme, même si on n'est pas provocante, par rapport au regard de l'extérieur, n'a plus confiance en vous, en fait. Mais les relations que vous avez pu avoir avec vos compagnons ou que vous avez avec vos compagnons sont difficiles à cause du regard des autres? Oui, ont été très conflictuelles, en fait, parce qu'ils perdent confiance en vous. Et Ils pensent que si vous êtes regardé comme cela, c'est qu'en fait vous avez eu un regard aguichant ou quelque chose, aguicheur, que vous avez eu une démarche ou quelque chose. Voilà, c'est forcément de votre faute. Bonjour, Priscilla de Paris. J'aurais 2 questions à vous poser. D'abord, je voudrais savoir comment vous expliquez le fait que vous ayez 37 ans, que vous vous trouvez belle et que vous n'êtes toujours pas mariée. Pas mariée parce que j'ai eu 2 expériences de 5 ans très douloureuses. En fait, il y a eu 2 expériences maritales de 5 ans. La première s'est terminée par un échec parce qu'effectivement, j'ai été lasse de ces crises de jalousie. Une deuxième expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, on voulait tout me prendre. En fait, être limité à une jolie femme que l'on promène à droite à gauche et sans expression, sans personnalité. Or, c'est vrai que professionnellement, j'avais besoin de me réaliser et de démontrer que je pouvais être autre chose qu'une femme aux côtés d'un être qui lui se pavoinait, en fait. Aujourd'hui, Isabelle, si vous n'êtes pas en couple, c'est parce que vous n'avez pas trouvé l'âme sœur ou que vous avez fait le choix d'être célibataire? J'allais dire aujourd'hui, c'est vrai que j'ai décidé d'être célibataire parce que je trouve, quelque part, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais vous dire, mais que les hommes sont très limités et très égoïstes. Et qu'en fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, je me suis beaucoup plus nourrie de l'amour que je leur portais. Mais ça, c'est à cause de votre physique? Ils ont crois du mal qu'en à fait, supporter que vous soyez une trop femme jolie? remarquée, oui. Oui, en fait, oui. Au quotidien, c'est difficile à vivre. En fait, il faudrait vivre entre 4 yeux. Donc, c'est pas possible, parce qu'au début, s'ils vous ont remarqué, c'est parce que vous étiez un peu remarquable. Or, après, ils sont dépassés par les événements, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas vivre entre 4 yeux et subir des scènes si on sort à l'extérieur et qu'il y a d'autres regards. Ça, non. Je voudrais savoir aussi ce que vous pensez de la chirurgie esthétique, parce qu'il y a des femmes qui font ça parce qu'elles ne sont pas assez belles. Moi, je crois que c'est parce qu'elles ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Est-ce que vous iriez jusqu'à la chirurgie esthétique, par exemple, pour être moins jolie? Ah, moins jolie, non. Non. Moi, à 15 ans... Moi, c'est vrai, personnellement, c'est à l'air bête comme ça, mais vers 14-15 ans, je me suis demandé si je voulais pas me faire désépaissir la bouche, qui est naturelle. Et en fait, c'était des remarques tout le temps là-dessus, quoi. Donc un jour, je me suis dit, peut-être je vais me faire la chirurgie, mais je vais désépaissir la bouche. Mais sur votre bouche, c'est quoi systématiquement qu'on vous dit? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Non, mais c'est toujours les mêmes réflexions, quoi. Tu as une belle bouche de bip et tu as... Non, mais ça va être censuré. L'émission, elle passe 13h30. Et vous vous sentez coupable, quelquefois, par rapport à votre beauté? Coupable d'être trop belle? Par rapport à quelques-unes, par exemple, par rapport à des copines ou à des amis, oui, c'est un petit peu, ouais. Non, dans
le sens où c'est pas moi qui dis à mon ami ou quoi, t'es moins jolie. Ouais. Non, c'est souvent de l'autre où oh, t'as de la chance, t'as un beau petit nez ou t'as une grosse bouche, moi j'aimerais bien être comme ça ou comme ça. Moi je dis non, t'es très jolie ou alors t'as qu'à te refaire ton nez si c'est que ça qui te gêne. Si la beauté elle tient qu'à ça, pourquoi pas? Comment ça se passe avec vos amis, vos amies filles? D'abord, est-ce qu'elles sont jolies? Oui, elles sont jolies. Oui, ni jolies ni vilaines. C'est un petit oui, ça. Ni jolie ni vilaine pour ce qui me concerne. Parce qu'en fait, moi, je recherche surtout une valeur morale dans une amie. En fait, quelque chose de plus profond. La beauté, c'est très superficiel. On ne va pas loin avec la beauté, je veux dire. Et alors, vos amies, chez qui vous recherchez une valeur morale, elles sont plutôt jalouses ou pas jalouses du tout de vous? Jalouses, non. Si je les ai choisies, c'est que justement parce qu'il n'y a aucune jalousie. Mais c'est vrai que si elles sont mariées, s'il y a des maris, bon, là, il faut faire attention. Vous vous êtes déjà fâchée à cause de ça? Fâchée, non, mais redresser la barre, oui. Parce que c'est vrai que si les époux ont des regards équivoques ou autres, bon, il faut savoir quand même mettre un frein, sinon on perce l'ami. Et les femmes en général, quel regard elles portent sur vous? Bon, ça dépend, hein. Oui. C'est mitigé. Et qu'est-ce que ça veut dire, mitigé? Il y a un peu de tout. Il y a de la jalousie, il y a de la crainte, il y a de l'égoïsme aussi, il y a un peu de tout, quoi. Enfin, moi, personnellement, toutes mes amies, je les trouve très jolies, quoi. Et elles-mêmes, elles se trouvent belles, donc il n'y a pas de problème pour ça, quoi. En général, quand une est jalouse, on rentre tout de suite dans les conflits, donc c'est plus des amis, quoi. Alors nous allons demander à un homme de nous rejoindre sur ce plateau, un homme qui ne comprend pas justement qu'une femme puisse se trouver trop belle et en souffrir. Je vous demande d'accueillir Bruno. Bruno, bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes organisateur d'événements. Absolument. Une réaction à ce que vous venez d'entendre? La première réaction est une réaction tout à fait simple. C'est j'ai le sentiment d'avoir deux témoignages de midinette qui se regardent beaucoup le nombril et qui... Et qui, si elle faisait 20 cm de moins, 30 kg de plus, avec des boutons sur le visage, certainement que la vie se lèverait autrement. Alors moi, je vais tout de suite répondre. J'ai eu 16 kilos de plus, j'ai eu des boutons, j'ai passé mon cap de l'adolescence, comme tout le monde. Et voilà, je pense que la beauté est féminine à partir du moment où on sait aussi la faire disparaître et apparaître quand on a envie. C'est-à-dire, moi j'ai des défauts comme tout le monde, j'ai de la cellulite à certains endroits et de la graisse à d'autres. On est femmes, mais je sais les cacher en m'habillant d'une certaine façon ou voilà, je veux dire, je pense pas me regarder tant que ça, vraiment. Vous les croyez quand vous les entendez dire qu'elles souffrent d'être belles? Non, je n'y crois absolument pas du tout, pas une seconde. Pourquoi? Je ne les crois pas une seconde parce que si elles souffraient vraiment, je pense que déjà elles n'auraient pas ce look-là. Vous avez un look quand même particulier qui correspond à des critères, non, pas spécialement à Guicheur, mais qui correspond quand même à une beauté très publicitaire. Vous êtes blonde, vous avez les cheveux longs, raides, vous mettez en avant vos éléments. On va pas les éléments. Je mets quoi en avant, les éléments? J'ai pas de sein, ma bouche elle est à sa place et voilà. Je mets rien en avant. Je suis en pantalon avec un haut. Je veux dire, la beauté est très relative. Hein. Elle n'est pas dans notre tête. Elle est dans le regard des autres. C'est différent. Vous souffrez du regard des autres. On en souffre au quotidien parce qu'on a envie de quelquefois. Mais est-ce qu'une fois, vous vous êtes posé la question, est-ce que l'image que les autres me renvoient est finalement sur une base d'une image que j'envoie moi-même et que vous entretenez, que vous voulez et que... Moi, je peux vous dire que si vous me croisez en train de chiner au puce et que je suis en jean et en blouson de cuir, en chaussures plates, je vois tout à fait... Si je croise un regard, je peux pas rester... Je reste pas non plus anodine au puce. Hein. Si je suis à la plage avec un pull, un jean et des chaussures plates, je regrette. Mais ça veut dire que même avec un manteau et une cagoule, on vous regarde dans la rue, c'est ça? D'ailleurs,
osé vous répondre que oui, parce que la beauté, c'est pas un visage, c'est une allure, c'est une sensualité qui se dégage, c'est du charme, c'est un tout. C'est vrai. Bonjour Chantal, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes attirée par les beaux mecs? Non, pas du tout. La beauté d'un homme n'est pas physique, elle est intérieure. Ça dépend. C'est comme les femmes en général. Il y en a qui nous trouvent beaux, d'autres pas moches. Et moi j'aime les beaux mecs, bien sûr. Est-ce que c'est les beaux mecs qui vous draguent aussi? Bah heureusement. Un peu de tout. Enfin, en général, ça dépend. C'est pas toujours ce qu'on veut qui nous drague, hein, franchement, vraiment. En général, qui vous drague? Moi, en tout cas, dans la rue ou dans le métro, comme c'est polyvalent, moi, c'est plutôt les vieux. Enfin, tout est relatif. Hein. Quels sont ceux qui osent? Moi, c'est plutôt les gens un peu plus de la quarantaine, un peu mûrs, un peu gros aussi. J'ai une moustache, la barbe, la totale, quoi. Mais là, Non, pas spécialement pas beau. Mais bon, quand tu croises quelqu'un dans la rue, la première chose que tu regardes, c'est son physique. C'est pas ce qu'elle a dans la tête. Tu vois pas encore. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est finalement ce qui vous fait souffrir. C'est-à-dire que vous souffrez a priori d'être belle, même si les critères de beauté sont différents d'un homme à l'autre et d'une civilisation à une autre. Mais aujourd'hui, vous souffrez d'être belle, mais a priori, vous souffrez plus de la façon avec laquelle on vous aborde et de qui vous aborde qu'autre chose. Donc en fait, vous n'auriez pas de problème si tous les hommes qui vous abordent seraient des hommes qui correspondent parfaitement à vos critères masculins. Non, pas du tout. C'est pas le critère, c'est de la façon dont ils nous abordent. Mais attendez, Nikita, Isabelle, si jamais plus personne ne vous regardait dans la rue, vous poseriez des questions tout de même? Oh, pas du tout. Ça vous serait égal? Personnellement, c'est pas une question que je me suis posée. Donc. Bonjour, Alexandre de Paris. J'aimerais poser une question à Isabelle. Vous n'avez jamais pensé à être simple? Parce que quand on vous voit arriver, pour une émission où vous avez l'air de regretter d'être trop belle, vous êtes très sophistiquée. Non, mais si vous me voyez dans un contexte... Vous me faites penser un peu à Marlène, et c'est pas un compliment, c'est-à-dire très sophistiquée, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que... Mais en fait, si on se croisait dans un contexte purement professionnel, je n'ai pas du tout ce look-là. Mais nous ne sommes pas dans un contexte professionnel aussi. Alors pourquoi dans une émission où vous semblez regretter votre apparence et vous arrivez, non pas comme l'autre jeune fille avec une tenue plus sobre, mais avec une tenue qui exhibe tout ce que vous regrettez. D'abord, à 37 ans, on est une jeune fille, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre un col roulé plutôt qu'un décolleté. Bon, c'est la beauté qui est mise en avant, donc effectivement, les atouts sont mis à l'honneur, si j'ose dire. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je ne fais pas mon supermarché avec un décolleté, non pas du tout, au contraire. Si je peux être enveloppée dans un imperméable et mes lunettes, ça c'est vrai que c'est le quotidien, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des tenues que vous vous interdisez, Nikita, Isabelle? Moi, je ne mets plus de jupe depuis bien longtemps. Non, moi, je ne m'interdis rien du tout. Les mini-jupes, vous en mettez encore? Bah, ça dépend à quelle époque de l'année. Non, ça dépend à quelle époque, si je me sens bien dans ma peau moi-même. C'est pas toujours le cas, hein. Quand je me lève le matin, je me dis « Ah ouais, t'es super canon aujourd'hui ». C'est pas ça tout le temps, hein, donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais sinon, je peux oser de temps en temps sur l'humeur, comme ça, sur un coup de tête. Et le regard des gens, il n'est pas plus difficile si vous mettez une mini-jupe? D'abord, je mets une mini-jupe, je la mettrai que pour une soirée, donc bon, je suppose ne pas être la seule. Et puis, on change, oui, il regarde plus ma bouche, il regarde peut-être un petit peu mes jambes, c'est sympa, c'est autre chose, quoi. Alors, notre prochaine invitée affirme qu'elle est l'ennemi public des femmes. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Love Amour. Love Amour, bonjour. Au niveau des décolletés, faites plus fort qu'Isabelle. On met tout en avant, c'est la grande fête ce soir. Pardon? C'est la grande fête ce soir, puisque c'est la beauté. Vous avez entendu Bruno tout à l'heure parler de nos invités et dire qu'il ne comprenait pas et qu'il ne les croyait pas quand elles disent qu'elles souffrent d'être belles. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne crois pas que l'on souffre d'être belle. C'est un petit atout que le bon Dieu vous a donné. Donc il faut l'utiliser, mais
il est vrai que la beauté ne fait pas un être parfait. Il faut 50% avoir un certain physique et 50% avoir de l'intelligence. Et je pense que là, on est totalement beau. Love Amour, pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes l'ennemi public des femmes? Non, pas des femmes. Je dis que je suis l'ennemi d'une certaine catégorie entre les 15 ans et les 18 ans. Pourquoi? Oui. Je suis adorée des petites filles, je suis adorée des femmes à partir de 20 ans et les plus âgées, mais je n'ai jamais compris. Mais j'ai quand même analysé parce que j'ai une amie qui a une fille de 14 ans. Cette amie est une très très belle femme et cette jeune fille de 14 ans n'accepte pas que sa maman soit jolie. Donc, moi, je n'ai plus 20 ans, je suis aussi une femme. Alors peut-être qu'entre 15 ans et 18 ans, on n'a pas envie qu'une femme reste féminine, sexy. Je ne sais pas, je me suis toujours posé cette question, mais je n'ai pas enquêté. Il faudrait peut-être que j'enquête. Mais vous qui avez fait fantasmer des milliers d'hommes dans un célèbre cabaret parisien dans lequel vous avez travaillé... mais j'en suis ravie. Mon physique, je n'ai pas parlé de beauté. C'est vrai que votre physique a été un handicap? Non, ce qui me dérange, c'est vrai, lorsque je me balade dans la rue et que je vois une voiture passer et qu'un pervers est là se masturber, et ça c'est dérangeant. Ça, c'est dérangeant. C'est tous les pour jours une femme. C'est peut-être pas tous les jours, mais disons que... donc j'ai un grand manteau bleu marine, que ce soit l'hiver ou l'été, et je sors toujours avec mon grand manteau bleu marine, comme une collégienne qui descend jusqu'en bas des pieds. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients avoir un certain physique, parce qu'on ne pardonne pas aux femmes, lorsque l'on est avec ce certain physique, de vieillir. Et ça, je tenais à le préciser. Est-ce que vous avez déjà fait peur au... On se calme. Vous voyez, d'être une jolie femme, c'est quand même agréable. Merci, Lova. Voilà. Venez là, jeune homme. Enfin. Non, mais il m'attrape par les hanches, c'est sympathique. Mais il a raison. C'est parce que moi je le fais, c'est pour ça. C'est très agréable. C'est moi qui le fais. C'est instinctif. Oh, c'est gentil. Vous avez déjà fait peur aux hommes? Oui, alors moi j'ai un physique. Oui, je fais peur aux hommes. Je fais peur aux hommes. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes exceptionnels comme Alain Delon, comme Johnny Hallyday, comme mon ex-mari Alain Bernardin. C'est vrai, mais dans la vie du quotidien, j'aimerais bien que les hommes m'abordent, mais le côté médiatique, peut-être plus que le physique, effraie les hommes. Alors on vous regarde, on vous fait des sourires, mais de loin. On est plus seul quand on est belle? Oui. Oui. Enfin, oui, et médiatique aussi, c'est ça. Peut-être. Moi, je fais peut-être un mélange de ces deux. Les deux? Oui. Bonjour, je m'appelle Romuald de Paris. Et puis ma question se pose à Bonjour, vous, Evelyne. Romuald de Paris. Je voudrais savoir si vous qui êtes très jolie aussi, vous en souffrez. Pardon? Oui. Je voudrais savoir si vous en souffrez. Vous me trouvez très jolie? Très jolie. Bah, écoutez, je vous remercie. Non, ça va. J'arrive à me lever le matin. Merci, Romuald. Bonjour, je m'appelle Zélia de Nanterre. Voilà, je connais un certain nombre d'hommes qui ne veulent pas faire leur vie avec de belles femmes parce qu'ils disent qu'elles n'ont rien dans la tête. Oh oui, mais ça, c'est un lieu commun. Est-ce que vous vous considérez c'est un lieu commun parce que maintenant, on a dépassé cela et ce n'est pas parce qu'une femme naît avec un joli petit frimousse qu'elle ne fait pas d'études. Ça s'est périmé totalement. Mais ça les arrange beaucoup aussi. Hein. Ça les arrange beaucoup. Ce sont les machos qui disent ça. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Je pense que il est un peu normal que certains hommes ne vous aborde pas, dans le sens où je ne suis pas persuadé que dans la rue, dans Paris, je vous aborderai. Pour une raison très simple, c'est que je me dis, ça fait des années que je vous connais, je vous vois à la télévision tout le temps, dans les magazines et ainsi de suite, et c'est vrai que vous êtes célèbre, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'arrivé à un certain âge, le centre de votre vie, c'est votre corps, votre physique, et il n'y a que ça. Oh non, mon cher ami. Et donc, j'aurais le sentiment, vous abordant...
Après, je termine. Voilà la raison pour laquelle les femmes qui ont un physique et qui sont médiatiques effraient les hommes, parce que vous, messieurs, vous n'essayez pas de nous connaître et de nous rencontrer. Pourquoi aurions-nous que des physiques? Venez chez moi, je vous invite à déjeuner, à dîner. Je suis une excellente cuisinière. Je suis une excellente jardinière. Je suis convaincue que vous avez plein de talent. Maintenant, de façon. Ce n'est pas parce qu'on met un décolleté. Dans toutes les époques de l'histoire, les femmes ont toujours mis des décolletés, elles ont toujours été ravissantes. C'est ça, être une femme. Est-ce que vous pensez que quand on est jolie, on n'a pas le droit de porter des décolletés? Non, pas du tout. Je pense pas ça du tout. Je pense que Love Amour, depuis des années, ne capitalise que sur une seule chose, c'est son corps. Alors malheureusement, je la connais pas directement, personnellement. Peut-être que... Une chose. Moi, j'ai eu un départ dans la vie, j'ai fait mes études, je suis éducatrice de cas sociaux. Donc, mon physique, je l'ai utilisé que quelques années après avoir fait cette démarche. Je me suis occupée d'enfants handicapés, de cas sociaux, de débiles mentaux. Voilà qui je suis. Formidable. Maintenant, honnêtement, il a fallu que j'attende 31 ans. Alors, ça fait pas 31 ans que je vous connais, mais il a fallu que j'attende un certain moment pour que je sache qu'il y avait autre chose que la danseuse du Crazy Horse et autre chose. Il faut apprendre à connaître les autres. Oui, mais l'image que vous donnez médiatiquement n'est basée que sur les atouts physiques. Vous êtes un homme intelligent. Vous savez très bien qu'un comédien, il joue son rôle et la scène quittée, il redevient une personne normale. Nous sommes des comédiens. Notre prochaine invitée est humoriste. Elle non plus ne comprend pas qu'on puisse être belle et en souffrir. Je vous propose d'accueillir Anne Romanoff. Anne, bonjour. Nous pouvons vous voir en ce moment à Bobino, à Paris. Quel succès déjà. Dans une pièce, dans un one-woman show à la Romanoff. Vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Ouais, une petite réaction? Moi aussi, je souffre d'être trop belle. Je sais pas comment dire que c'est une souffrance de tous les instants, parce que tout le temps, les mecs sont après moi. Même là, j'en vois, ça me gêne, quoi. Alors, vous nous parlerez de cette souffrance dans quelques instants, juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez épousé un de vos profs ou craqué pour un de vos élèves et que vous avez eu des ennuis, si vous avez plus de 60 ans et que vous aimez toujours faire l'amour, ou si vous avez découvert le sexe après 60 ans, enfin si vous êtes sévère avec vos enfants ou si vous avez eu une éducation très stricte, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui disait à l'instant souffrir d'être trop belle. Anne, quelle différence y a-t-il entre une belle femme et une femme moins belle? Regardez. Non, je pense que c'est assez évident, quoi. Une fille très belle, elles l'ont dit, elle se fait tout le temps draguer. Moi, je sais que je me fais très rarement draguer, quoi. On me suit jamais dans la rue. C'est vrai. Je m'en serais aperçue. Et puis, on m'a jamais mis si une fois la main aux fesses dans le métro, mais quand vraiment une fois. Enfin non, c'est pas non, c'est pas ça. Je veux dire, ça c'est pas grave, bien sûr. Mais je veux dire, j'ai fait quand j'étais. Ça vous a plu? Non. Mais quand j'étais petite, je faisais tout le temps tapisserie dans les slows. On m'invitait jamais, quoi. Et je voyais toujours des super belles nanas. Elles étaient tout le temps invitées. Et ça, c'est dur, hein. Parce qu'on peut dire aussi, c'est dur de pas être belle. Hein. Et vous leur en vouliez à ces filles jolies qu'on ne laissait jamais en plan sur la banquette? Ouais, c'est sûr. Mais enfin, en même temps, je me dis que moi, si j'avais été belle, j'aurais peut-être pas été comique, quoi. Si j'avais été très belle. Et dans mes sketchs, je me moque un peu souvent parce qu'elles m'énervent, souvent les filles belles. Pourquoi elles vous énervent? Parce que je suis un peu jalouse. Moi, j'aurais rêvé. En même temps, ça me fait plaisir qu'elles aient des problèmes, quoi. Parce que moi, j'aurais rêvé. Il y aurait une fée qui viendrait, qui me dirait, je sais pas, pendant 24. Non, peut-être pas, elle a changé mon corps, mais si, quoi, qu'on me dirait, est-ce que tu veux 20 cm de plus? Je dirais oui, quoi.
Et 24 heures dans la peau de Nikita ou d'Isabelle, oui, ça me vous plairait? pour voir tous les mecs qui me regardent, j'aimerais bien. Ouais. On échange, hein, moi aussi ça me plairait. Oh Qu'est-ce qui vous plairait tout de suite. Qu'est-ce qui vous plairait, Nikita? D'être Anne Roumanoff ou d'avoir son physique? Mais les deux, être Anne Roumanoff, c'est être Anne Roumanoff, quoi, être tout. Le physique, être là sur scène, être comme elle, arriver, pouvoir dire tout ce qu'elle veut sans qu'on l'a eu, sans que... C'est génial, moi, je trouve. C'est sûr qu'on me siffle pas, moi. Voilà, voilà. On vous acclame. Ouais, voilà, non, mais... c'est génial. Mais moi, c'est vrai que s'il y avait une fée qui me demanderait que j'aimerais bien avoir des longs cheveux blonds, j'aurais aimé avoir des yeux bleus aussi. Ah, tu peux les savoir maintenant. Il y a des verres de contact, il y a tout. Bonsoir, c'est Mehdi de Craï, donc j'aurais voulu sûrement faire la différence entre la beauté et le charme. Et donc je pense que Anne a beaucoup plus de charme que vous trois. Et ça c'est vrai. C'est pas du... Ouais, enfin, quand on danse des slows, enfin bon, c'est du passé. Oui, mais quand on danse des slows, les mecs, ils invitent quand même plutôt les filles qui sont belles que celles qui ont du charme. Oui, le charme, je trouve, c'est un peu un truc qu'on dit pour se consoler, qu'une fille est pas très jolie. Quand on dit je suis pas jolie, si, mais t'as du charme. Non, mais je dis pas que j'ai pas de charme, c'est pas ça que je veux dire, mais que c'est un truc qu'on développe, le charme, quand on n'a pas autre chose, quoi. Anne, les hommes préfèrent les filles qui sont jolies ou qui sont moins jolies? Ben, moi, dans mon expérience, j'ai quand même trouvé un mec, mais je veux dire qu'ils aiment quand même mieux les... Oui, ils regardent plus les filles jolies, c'est sûr. Une fille jolie qui fait peur, c'est mieux ou moins bien qu'une fille moins jolie qui fait moins peur? Je peux pas vous dire si une fille jolie fait peur, je sais pas, mais une fille pas jolie, ça peut faire peur aussi. Mais une fille jolie qui fait peur, ça n'existe pas. Une fille jolie existe, une fille qui fait peur existe. Maintenant, il existe beaucoup de filles jolies avec qui on s'ennuie terriblement parce qu'il n'y a que le fard à paupières, le coiffeur, et ainsi de suite. Il n'y a que ça. Donc, non, mais faut arrêter. Moment. Non, mais moi, je veux les défendre un peu parce que vous êtes tous un peu contre elle. Faut arrêter de dire qu'une fille, parce qu'elle est jolie, elle a rien dans le crâne. Je ne dis pas ça. Je dis que. Moi, je me sens pas visée. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Non, et pourquoi je me sentirais visée? Moi, j'ai fait des études comme tout le monde. Je veux dire, attends, pourquoi parce que dans la rue, on me dit ah, t'es jolie. Pourquoi je dirais ouais, mais je suis con. Pourquoi? Non, je suis intelligente, bien sûr. Et comme oui, aussi. J'ai pas la science infuse et c'est pas moi qui ai appris, qui ai inventé le fil à couper non, le mais beurre. Ce que je veux dire pour les filles jolies, ce qui est là où je suis d'accord, c'est que pour les filles jolies, elles ont toujours à prouver qu'elles sont intelligentes. C'est encore plus dur. C'est certainement dur qu'une fille qui est pas jolie, elle a pas prouvé qu'elle est intelligente. Moi, je veux dire que. Ouais, moi j'ai jamais. On m'a jamais dit t'as du charme, mais tu dois être bête. Non, ça non. Non, mais pourquoi est-ce qu'une fille jolie peut pas dire qu'elle souffre? Non, mais justement, moi, je crois qu'elles peuvent dire qu'elles souffrent. Moi, ça me fait très plaisir de savoir que les filles jolies souffrent. Je suis pas d'accord. Et pourquoi on les comprend mal? Bah parce que les gens sont jaloux, certainement. Parce que c'est presque indécent de dire. C'est comme quelqu'un qui. Mais c'est presque indécent. Elle est présente, elle est arrogante et elle fait mal. La souffrance, c'est quand même pas ce que c'est quand même pas vous. Vous n'incarnez quand même pas la souffrance. Je sais pas, il faudrait qu'on m'explique. Alors que la souffrance, c'est quand même pas être belle et se faire suivre dans le métro. C'est quand même pas ça, la souffrance. Il y a aussi des gens qui sont riches qui peuvent dire je souffre d'être riche. Mais c'est sûr qu'on est quand même mieux quand on est riche que quand on est pauvre. On est mieux quand on est beau que quand on est moche. Donc. Mais je veux bien croire que ce soit galère. Moi, j'ai déjà eu des copines très belles, mais pas trop longtemps, parce que... je veux dire, c'est vrai, par exemple, mes copines, je prends jamais plus d'1m70, parce qu'à côté, j'ai l'air d'une naine, quoi. Donc, c'est vrai, je choisis des copines qui sont mignonnes, qui ont du charme. Mais, par exemple, elle, j'amènerais pas une copine comme ça en vacances, vous voyez, Pourquoi? Bah, on sait pas, en maillot de bain toute la journée, ça peut, je sais pas, enfin, moi, ça me ferait un peu peur, c'est vrai, mais donc, je comprends très bien. Moi, j'ai déjà connu des comédiennes jolies, très, très belles, et je discutais, elles disaient, c'est terrible, parce que chaque fois que je rendez-vous avec un producteur, il veut coucher avec moi et tout. Moi, j'ai jamais connu ça, quoi. On m'a jamais dit, tu vas avoir le rôle si tu couches, quoi. Vous auriez couché sinon? Je sais pas. Mais enfin, peut-être ça m'arrivera plus tard, mais enfin, pour l'instant... Et je sais que c'est un problème quand on est artiste aussi, quand on est trop belle. Les mecs veulent toujours coucher avec vous. C'est terrible, ça? C'est bien sûr qu'il y a des souffrances pires, mais faut pas négliger. Et elles ont le courage de venir témoigner. Faut pas les huer toutes les. Enfin, je suis sûre que c'est un problème. Je me pose une question par rapport à Love Amour et Isabelle. Je trouve que vous faites peau de fleur, que vous êtes là pour vous montrer et que vous n'avez pas du tout l'air de souffrir de votre beauté. Alors moi je vais revendiquer le mot peau de fleur parce que je trouve que c'est misérable. Nous sommes venus dans cette émission, ce qui est le thème de la beauté. Nous honorons
le thème de cette émission. Nous nous sommes fait belles comme nous le pensions. Voilà. Et puis les fleurs, c'est beau. Un pot de fleurs, non. Comparé à un pot de fleurs, si, les fleurs qui sont dans le pot sont belles. Je trouve ça nul. Un pot de fleurs qui ont de l'esprit. Voilà. Oui, non, mais moi, ça me rappelle une histoire quand j'étais petite. J'étais en 6e, il y avait une fille dans ma classe qui était très belle. Genre vous, des longs cheveux blonds. Elle s'appelait Sophie Benaïm. Je m'en fous, je peux pas dire. Elle avait des taches de rousseur. Elle était très jolie, vraiment. Elle avait des yeux verts. Elle était vraiment ravissante. Et moi, j'étais, bon, comme ça, mais peut-être encore moins. Enfin, bon, bref, j'étais boulotte. Enfin, j'avais des lunettes. Et bon, j'avais pas tellement de succès, quoi. Et elle arrêtait pas de dire « Oh, j'en ai marre, les garçons arrêtent pas de me courir après, mais j'en peux plus. C'est trop dur. » Et moi, je dis « Mais tu sais, t'as qu'à te faire couper les cheveux. » Elle a dit « Ah non, ça, je peux pas. » Et c'est ça l'histoire, quoi. Notre prochaine invitée a représenté la Corse au dernier concours Miss France. Je vous demande d'accueillir Karine et sa maman Linda. Karine, Linda, bonjour. Karine, vous avez 19 ans, vous êtes donc Miss Corse 2000. Linda, vous avez, on peut le dire, 53 ans. Oui, on peut le dire. Vous avez été mannequin, comme votre maman et comme votre fille aujourd'hui, pendant 17 ans. Est-ce que vous aussi, vous souffrez ou vous avez souffert d'être belle? Eh bien, c'est assez bizarre à dire parce qu'on ne souffre pas, non. Non, c'est difficile de dire ça. Quelqu'un a dit que ce n'est pas un atout, mais je trouve qu'il n'y a que des atouts. Quand il y a des gens qui cherchent du boulot, par exemple, il y en a deux. Ils ont les mêmes qualifications. Eh bien, il va y avoir le plus joli qui va être pris, hein, c'est naturel. Parce que toutes les entreprises veulent des gens les plus prestigieux, c'est normal. Bon, nous, je ne sais pas, mais ça ne nous est jamais arrivé. Le problème, exactement le même problème, non? Est-ce que les hommes... Moi, si ça m'arrive, si je suis avec une jeune fille pour le même boulot et qu'on a les mêmes... on est tout pareil. Moi, ça me gêne. Je suis désolée. Pourquoi on prendrait plus moi que l'autre? Où commence la beauté, où elle finit? Est-ce que vous... ça vous est déjà arrivé de lui filer le job parce que Le problème, c'est que vous voulez être embauché. Ouais, non, mais à quel prix, quoi? Ça dépend aussi. Quand tu arrives dans le bureau, ça dépend qu'est-ce qu'il demande aussi. C'est jamais évident. Peut-être s'il avait pris la moche, il lui demanderait pas ce qu'à moi, il m'aurait demandé. Mais vous demandez beaucoup de questions, toujours comme ça. Je me pose des questions quand même, souvent. Alors c'est pour ça que vous êtes assez gêné de votre personne. Je sais pas, peut-être pas gêné, mais il y a des choses que je comprends pas, alors je me pose des questions, oui. Il faut peut-être pas poser autant de questions. Vous, Karine, vous comprenez, Nikita? Non, je pense qu'il faut être plus simple. Il ne faut pas chercher toujours à se buter comme ça. Elles ont de la chance. Il y a beaucoup de monde qui aimerait être jolie, être regardée dans la rue. Donc, qu'elles en profitent. Je ne comprends pas pourquoi on... Ça ne dure pas tout le temps, quand même. Exactement. Oui. Exactement, ça dure pas. Karine, ça vous est déjà arrivé d'être suivie, harcelée par des hommes? Non, je pense que ça passe avant tout par la personnalité, par l'attitude qu'on veut... Parce qu'on veut montrer aux gens. Et non, moi, j'ai jamais eu cette occasion. Je sais pas s'il y a réellement les mêmes personnes et les mêmes chemins qu'on prend entre la Corse et Paris, en fait. Non, mais non. En Corse, en plus. Ouais. Non, mais nous sommes souvent à Paris. Ça, on peut dire, on est souvent à Paris ensemble, en plus. On descend, on prend le métro, on prend à Paris, à Londres, n'importe où on prend le métro. C'est vrai qu'à Paris, des fois, dans la rue, les gens, il y a des hommes qui travaillent et tout. Oh, comme elles sont belles. Ben, on dit merci, et ça s'arrête là. Nous aussi. C'est pas quand on nous dit gentiment vous êtes très jolie, on dit merci, on dit pas merde, bien sûr. Il y a une façon de le dire, quoi. Maintenant, Karine et Linda, vous trouvez que Nikita et Isabelle provoquent un peu les hommes, c'est ça que vous voulez dire? Ben, je sens que de l'attitude de certaines femmes, au rapport d'un homme ou un autre, les hommes, ils sont.
Ils sont quelque chose Oui, il y a de plus l'image. de moi. Je pense qu'il y a l'image inconsciente qu'on projette de soi et qui est très importante. Exactement. Moi, j'avais une copine qui n'était pas spécialement jolie. Elle s'appelait comment? Elle me disait, oh, j'en ai marre dans la rue, je me fais harceler. Je dis, ah bon? Je dis, oui, mes hommes me traitent de salope. Je dis, ah bon? Elle n'était pas du tout spécialement. Et en effet, je me suis baladée avec elle dans la rue. Elle dit, tu vois celui-là? Et le mec, il passait, salope, salope. Et c'était quelque chose qu'elle provoquait inconsciemment. Elle savait même pas pourquoi. Elle attirait ça, quoi. Moi, je sais pas ce que j'attire, mais ça doit être inconscient aussi, parce que je me promène très tout à l'heure, vous avez parlé de taxi, vous prenez des taxis. Bon, j'en ai pris dans 17 ans des milliers de taxis. À l'époque, j'étais belle. Alors à l'époque... vous l'êtes toujours. Non, à l'époque, j'étais jeune. J'avais de jeunesse, j'avais de beauté fraîche comme ça. Eh bien, j'ai jamais eu un chauffeur de taxi qui demandait... Ça dépend de ce que vous parlez dans le taxi, de quoi vous parlez aussi. Hein? Je sais pas, moi, mais... ça peut être quelque chose... Non, je dirais que vous avez de la chance et les taxis, je les provoque pas plus que ça. J'ai autre chose à faire. J'ai un ami... Franchement... Mais c'est quoi la différence alors? C'est très intéressant, hein? On apprend plein de choses avec eux. C'est vrai que les femmes à grosse bouche, et je prends sa défense, on est souvent taquinées et embêtées. C'est vrai que c'est un atout dans la sensualité, et c'est vrai que... Bouche, elle rame. C'est vrai, elle a raison. Vous avez aussi de la chance d'avoir de grosses bouches, parce que combien il y en a qui font de la chirurgie esthétique pour avoir les avantages que vous avez et que vous montrez? Mais il y en a qui veulent et qui ont envie, tant mieux pour elles, il n'y a aucun problème, moi ça me dérange pas, elles font ce qu'elles veulent. Moi j'ai une grosse bouche, je vais pas ni la désépaissir, bon je vais sûrement pas la faire grossir, bon voilà, je vis avec, ça va, je souffre pas, mais... Je crois que tu es ravie d'avoir une grosse bouche parce que tu ne parles que de ta bouche. En fait, maintenant, j'ai réussi par rapport au regard des autres qui me le faisaient souvent remarquer, et c'était devenu un complexe à 15 ans. Maintenant, à 22 ans, je le prends comme un atout. Vous êtes sûr que tous les chauffeurs de taxi qui vont regarder l'émission demain, ils vont dire ouais. Je vais arrêter de prendre le taxi aussi. Ni taxi ni métro. À pied. À vélo. Oh les bouchons, non. Alors bonsoir, moi c'est Christelle de Paris. J'ai une question pour Nikita. C'est est-ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu ridicule par rapport à Karine qui est quand même Miss Curve et qui ne se sent pas du tout mal dans sa peau alors qu'elle est plus belle que vous? Alors, bon, c'est ton avis et que le fait qu'elle soit plus belle que moi ou... Mais je crois que c'est l'avis de tout le monde ici et j'aimerais bien qu'on vote. Je pense que c'est votre avis, c'est mon avis aussi. On s'est vu en coulisses, je la trouve très jolie aussi. Non, mais je la trouve très jolie aussi, il n'y a aucun problème. Mais moi, personnellement, déjà, j'aurais jamais pu être Miss Corps parce que je ne suis pas assez grande. J'ai pas le corps qu'elle a déjà. Oui, mais vous avez une sacrée bouche, vous nous l'avez dit. Mais vous avez une bouche qu'elle n'en a pas. Moi, je n'ai pas cette chance. Attendez, mais de toute façon, on n'est pas là pour comparer vos beautés. Vous êtes très belles toutes les deux. Et le thème de l'émission, c'est je suis belle et j'ai un petit peu de mal à l'assumer, justement parce qu'il y a des chauffeurs de taxi un petit peu trop entreprenants. Et s'ils regardent l'émission, il faut se calmer un petit peu avec Nikita. Anne, quel message vous voudriez donner aux femmes qui souffrent d'être trop belles? Non, je vais parler à celles qui souffrent de ne pas être assez belles, que c'est pas grave de ne pas être trop belle, parce que quand on est trop belle, on souffre. Et celles qui... Et à celles qui ne se trouvent pas assez jolies? À celles qui ne sont pas assez jolies? Qui se trouvent pas assez jolies? Eh ben... Les femmes très belles, c'est rare. Hein. Moi, des fois, je regarde dans la rue en détail. Non, mais je veux dire, des femmes comme dans les magazines, il y en a très peu en vrai dans la vie. Et donc, on est là toutes à essayer désespérément de ressembler. Il faut essayer de s'accepter comme on est ou de se supporter comme on est. C'est ça le conseil à donner. Qu'on soit belle ou moche, de toute façon, c'est le plus important. Eh bien, merci d'avoir témoigné sur ce plateau. Merci d'avoir répondu au public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Merci.
Demain, nous recevrons Juanita, Louis, Céline et Eric. Tous les 4 sont cousins germains. Ils ont bravé les interdits et la morale pour vivre leur histoire d'amour et c'est leur choix. Nous verrons que dans ces histoires, le poids des tabous vient souvent compliquer les amours entre membres d'une même famille, voire les détruire. À demain, 13h50.